Je vous souhaite une bonne nuit, je vous souhaite une bonne soirée. Pio Marie, il faut les saluer. Voilà, mon petit-fils vous salue. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Voilà, tu peux partir regarder ta tablette. Alors, il y a une chose très étonnante dans ce que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a fait. Il a commencé sa guerre contre l'Iran, je peux dire sa deuxième guerre, le 28 février 2026. Samedi 28 février 2026. C'est un samedi, jour de Shabbat comme disent les Juifs. Mais que dit la religion juive? Que dit le judaïsme? Samedi, c'est Shabbat. Ou alors sabbat, comme on le dit ordinairement. C'est un jour pour lequel on ne travaille pas. C'est le jour de repos complet. Et vous voyez dans les évangiles, les Sadducéens, les scribes, les pharisiens, ils reprochaient à Jésus le fait de faire des guérisons samedi. Mais Jésus, lui, il faisait des guérisons, donc il faisait du bien. Mais c'est un samedi 28 février 2026 que Netanyahou décide de déclencher la guerre contre l'Iran. Hein? Vous comprenez? Sans doute, des rabbins pieux ont dû lui dire non. Samedi, tu ne dois pas déclencher une guerre. Et je crois qu'il a appelé l'opération là, lion rugissant. Voilà encore une autre faute. Parce qu'il faut savoir une chose, hein, au plan spirituel, quand on veut agir dans le sens du diable et des démons, on fait ce que Dieu ne veut pas. On fait ce que Dieu ne veut pas. Lui, il a décidé de tuer des gens un samedi, un jour de Shabbat. C'est pour ça que Jésus leur avait posé la question. Est-il permis de faire du bien ou du mal le jour du sabbat? Il est permis de faire du bien. Mais il n'est pas permis de faire du mal. C'est un jour du Seigneur. Mais c'est là que Benjamin Netanyahu et son staff décident de déclencher la guerre contre l'Iran. Et ils appellent ça lion rugissant. Or, on sait que dans la tradition juive, le lion est symbole de royauté. Le lion est symbole de royauté. Jésus même a été appelé le lion de la tribu de Juda. Mais un symbole de royauté. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Bon, évidemment, les États-Unis sont dedans et ils ont appelé ça furie épique. Une furie épique. Ça veut dire que pour eux, ils vont faire une chose qui va surprendre le monde entier et l'histoire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Benjamin Netanyahu et Trump, l'Américain. Mais ce 28 février, ce samedi 28 février là, 2026 là, ce n'est pas un objectif militaire qu'ils choisissent. Ils ont des satellites. Ils connaissent bien les objectifs militaires qui sont en Iran. Ça fait longtemps qu'ils préparaient cette guerre. Ça fait longtemps puisqu'il y a eu la guerre de 12 jours, suivie d'un cessez-le-feu. Mais ils reprennent la guerre un samedi 28 février 2026. Et qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des écoles, c'est une école de filles, donc des civils qui s'en vont tuer. Ils tuent des centaines d'enfants, de petites filles. Mais parce qu'il faut savoir une chose, quand on veut désobéir à Dieu, on fait le contraire de ce qu'il veut. C'est ça en fait. C'est comme ça la désobéissance à Dieu. On fait le contraire de ce qu'il dit. Mais c'est ce que Benjamin Netanyahu a fait. Il a fait le contraire de ce que Dieu dit. Il déclenche une guerre un samedi, un jour de Shabbat, jour de repos du Seigneur. Il ne fait pas du bien. Il s'en va tuer des petites filles. Vous comprenez? Or, la fille, comme la femme, c'est quoi?
c'est la vivante, c'est celle qui donne la vie. C'est-à-dire qu'il veut tuer des petites filles pour ne pas qu'il y ait la vie qui se perpétue. Vous comprenez? Donc, on voit que vraiment c'était totalement satanique. C'était satanique. Et je suis convaincu que beaucoup de juifs pieux qui sont en Israël n'ont pas approuvé ça. Ils ont dit non, ce n'est pas un jour de Shabbat que tu dois faire ça. Mais comme, bon, Benjamin Netanyahu et tout son staff font partie de l'élite mondiale. Ils font partie de l'élite mondiale, qui est une élite, on le sait, satanique. L'affaire Epstein là a montré cela. Tout le monde a vu maintenant qui ils sont et ce qu'ils font. Ils font des choses qui sont totalement immorales, pour ne pas dire amorales. Manger des enfants. Les frapper jusqu'à ce que leur sang change de texture pour obtenir l'adrénochrome ensuite pour boire le sang de ces enfants-là. Donc, Netanyahou et son staff ont agi en sataniste en fait. Ils n'ont pas agi en juif. Ils n'ont pas agi en juif. Je suis sûr que des rabbins très pieux leur ont dit non, vous ne pouvez pas déclencher cette guerre-là un samedi. Mais eux, ils ont tenu à le faire parce qu'ils ont pensé que leur maître, vous savez de qui je parle, l'homme négatif, l'esprit du mal, l'esprit qui est à la source du péché, leur a dit c'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça que vous allez gagner. Oh non! S'opposer frontalement à Dieu et à sa loi, ça ne marche pas. Ils ont fait cette frappe-là. Tuer des filles, ce n'était pas un objectif militaire. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que Israël subit des bombardements intenses de la part des missiles et des drones que l'Iran envoie sur Israël. Les Israéliens sont paniqués. Et maintenant, il fait une censure stricte. Il est interdit de filmer les dégâts que causent ces missiles-là en Israël. Vous comprenez? Les Israéliens pieux ne sont pas d'accord avec ce que Netanyahou a fait. C'est ça. Ils ne sont pas d'accord. Les Américains, alors, eux, ils ont appelé cette opération-là Epic Fury. C'est-à-dire que pour eux, ce sera épique, quelque chose dont on va se souvenir. Mais c'est un mal dont les gens vont se souvenir parce que vous êtes allés tuer des petites filles. Ce n'était pas un objectif militaire. Si c'était un objectif militaire, bon, on l'aurait compris. Des militaires, quand tu les attaques, ils ont les moyens de se défendre. Mais des petites filles, une école. Voilà ce que Netanyahou et puis Trump ont fait. Maintenant, il y a la rumeur qu'on dit non, Netanyahou, sa résidence a été frappée par un missile iranien et qu'il est mort. Bon, dans l'attaque, on sait que son petit frère est mort, etc. On a vu même sa sœur en train de pleurer devant des caméras. Mais lui-même, on a dit non, il n'est pas mort, etc. Et on a vu une image générée par l'intelligence artificielle qui le montre en train de choses. Mais là, sur cette image-là, il a 6 doigts de chaque côté. Donc 12 doigts. Et puis maintenant, récemment, on vient de voir une nouvelle image où maintenant on le montre maintenant avec 5 doigts de chaque côté, c'est-à-dire maintenant 10 doigts en train de boire, je ne sais pas si c'est du café ou bien du thé, etc. Voilà cet homme-là. Ce n'est pas un vrai juif. Malheureusement, il faut que Israël cherche à se doter de dirigeants qui sont de vrais juifs. On a vu Trump organiser une prière à la Maison Blanche. Je ne sais pas si c'était dans le bureau ovale avec des gens qui sont venus crier, ils disent prière, Jésus crie, etc. Et ils se tenaient autour de choses de choses de Trump et puis c'était filmé. Jésus dit que si tu veux prier là, rentre dans ta chambre, ferme la porte, que le Père Céleste te précède. Vous priez en public. Mais ceux qui font ça là, qui font leur prière de façon ostentatoire, Jésus-Christ a dit ils ont déjà leur récompense. En ce moment-là, Dieu ne les écoute plus, ils ont déjà leur récompense. La prière qu'ils ont fait à la Maison Blanche là, avec tous ces cris, etc., Jésus ne regarde pas ça. Parce que vous menez des actions qui sont malveillantes. Dieu est amour. Il ne veut pas la mort des gens. Il ne veut pas la guerre. Il veut la paix. Parce qu'il est le prince de la paix. Et voilà ce que Netanyahou a fait. Aujourd'hui, Israël est dans une situation catastrophique.
catastrophique. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne voit aucun rabbin s'élever pour parler. Mais de toute façon, il y a une censure tellement dure que dès que tu tentes, bon, tu es arrêté. Hein. Voilà.